Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir cette recette savoureuse de cuisine iturienne très particulière appelée Anguira. Anguira, c'est l'une des rares recettes de la communauté Alour, un peuple originaire du territoire des Maragui en province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, essentiellement composé des haricots blancs, d'aubergines africaines blanches et de gombo appelés communément dongo dongo. Cette recette est mélangée à d'autres produits champêtres tels que le outigo, une plante qui semble être de la famille des épinards, et une subsistance ici de gousses sèches, des haricots appelés kadawasi dans la langue alour. Découvrons la préparation traditionnelle de ces plats particulièrement agréables, Anguira du début jusqu'à la fin, avec Madame Kessi Ariette, une femme alour grandie à Mahagi, vivant actuellement en ville de Bunia. Dans mon village où je suis né. Anguira est l'une des recettes de chez nous à Mahagi. C'est vraiment très précieux pour les alours en général. Voici comment nous le préparons traditionnellement. Nous commençons par acheter les haricots blancs que nous appelons dans notre langue natale amio. Après avoir équeuté les haricots, nous prenons soin de le laver avec de l'eau propre. Entre-temps, nous allumons le feu à 3 pierres à l'aide de bois de chauffage. L'outil le mieux placé dans lequel nous préparons cette recette, c'est la marmite que nous appelons agoulou, à dos à lourd. Cela étant fait, nous allons mettre au feu les haricots contenus dans la marmite avec une quantité d'eau bien calculée. Nous allons ensuite le laisser sur le feu au moins pendant 45 minutes à 1 heure selon que le feu s'allume. En attendant que les haricots soient très bien cuits, nous y ajoutons également les aubergines africains blancs, appelés dans notre langue ouli, et les gombo ou dongo dongo, déjà bien coupés en morceaux. À partir de cette étape, nous pouvons dès alors commencer à malaxer le mélange en essayant de le broyer ensemble à l'aide d'un malaxeur un peu particulier appelé kurebu dans notre langue. Le haricot blanc, gombo et les aubergines étant déjà bien cuits, nous allons sur le feu et y ajoutons du kadawasi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une substance tirée de gousses de haricots séchés que nous allons brûler jusqu'à obtenir le cendre. En y ajoutant un peu d'eau, nous allons ensuite filtrer ces cendres à l'aide d'un récipient troué appelé dans notre langue tudo. Le liquide que nous obtiendrons dans ces cendres, c'est ça les kadawasi. À ce stade, il faut noter que chez nous, normalement, nous n'utilisons pas les kadawasi issus de gousses de haricots, mais plutôt les roseaux. Nous allons ajouter ensuite le outigo, qui est une plante qui serait de la famille des épinards. Tous ces épices vont faire à ce que notre mélange soit très gluant. Pendant que ce mélange est en train de bouillir, nous mettons également l'huile de palme sur le feu et cuisons l'oignon vert. Peu après, nous prenons cette huile déjà bien cuite et déversons dans la marmite de notre anguira, en y ajoutant enfin le soja à poudre ou le beurre d'arachide. Après quelques 5 minutes, le anguira sera déjà prêt à la consommation. Vous comprenez que Anguira a beaucoup de particularités tant sur l'aspect préparation que l'aspect goût. Si vous l'avez déjà goûté, vous serez d'accord avec moi que c'est un aliment appétissant selon les habitués. C'est également un aliment énergétique et très digestif. C'est aussi un repas moins coûteux. On peut le manger accompagné du foufou, de manioc, de chikwang et tout autre accompagnement. C'est donc ça le plan savoureux qu'on voulait vous faire découvrir, mesdames et messieurs. N'hésitez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube IT Découverte TV pour ne rien rater de nos publications.